Bien, bonjour. Donc on est sur le Raid VTT Les Chemins du Soleil, c'est la 19e édition. Le concept, c'est un raid par étape avec deux catégories. Une catégorie dite élite, c'est les gens qui sont chronométrés par équipe de deux, hommes, femmes et mixtes. Pour cette catégorie-là, il y a une épreuve nocturne sous forme de prologue quand même un petit peu dur, environ 2h30, 3 heures de course de nuit. Et ensuite, il y a 3 étapes de jour qui sont quand même très dures. Et là, l'autre catégorie participe également, c'est-à-dire les randonneurs. Alors c'est des randonneurs plus parce qu'ils font quand même en moyenne 80 km par jour et environ 3000 mètres de dénivelé par jour. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est des gens qui viennent de toute l'Europe, voire un peu plus loin. C'est une épreuve qui a un gros succès puisqu'on ouvre les inscriptions au mois d'octobre et quasiment en 2 heures, 3 heures au plus, c'est complet pour l'épreuve chaque année pour l'ascension au mois de mai. Donc 3 étapes de jour. Alors, on a environ 180-200 personnes qu'on limite en élite sur dossier, sur sélection, sur palmarès. Et on limite à 500 personnes en rando. Alors pourquoi on limite alors qu'on est plein en 2 heures? C'est parce que ce qui fait le charme de notre épreuve, c'est la qualité technique des sentiers. Et de fait, si on allait dans des grands pôles urbains où on pourrait accueillir 2 ou 3 000 personnes, ça serait impossible d'avoir cette qualité technique. Il faudrait sortir des agglomérations, mettre longtemps. Et là, c'est vrai que sur cette partie du sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Drôme, alors dans la Drôme, on est parfois dans le Diois, parfois dans la Drôme provençale. On a une qualité technique de sentier qui n'a rien à envier à mon sens aux 2 autres grandes régions en Europe réputées pour ça, qui sont au final Ligure en Italie et Ensa en Espagne. Sauf que nous, on a un peu moins d'infrastructures permanentes, mais en termes de qualité de sentier pour un événement comme celui-là, et c'est aussi ce qui en fait le succès. C'est pour ça qu'on a énormément de monde, qu'on refuse du monde, parce qu'il y aurait des milliers de personnes qui voudraient le faire. Mais on ne peut pas accueillir pour les bouchons, pour les infrastructures. C'est une grosse caravane, hein, c'est à peu près 200 personnes de l'organisation, dont 120 en permanence les 4 jours. Et en tout, on a 400 bénévoles sur l'épreuve si on cumule les 4 étapes de jour et de nuit. Voilà, et c'est une grande caravane qui se déplace, c'est-à-dire que les gens ils laissent leur voiture au départ et après on s'occupe de tout. On leur transporte leurs bagages, on leur offre les repas. Ici même c'est le lieu, vous voyez, c'est des lieux spartiates, mais on aménage des lieux comme ça, on monte des structures en plein air où on leur sert les repas. C'est des repas intégralement en circuit court, le plus possible en bio, tout fait main. Et ce qui plaît aux coureurs, c'est 3 aspects. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité technique des sentiers et les paysages, qui sont absolument fabuleux sur cette partie sud d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la convivialité, parce que le soir, cette communauté de raiders se retrouve autour d'une bière, autour du repas. Ils bivouaquent tous ensemble. Je pense que vous aurez des images de bivouac qui seront sympas. Il y a quand même la difficulté, le fait d'être finisher de ce type d'épreuve, parce que bon, déjà quand la météo est bonne, c'est bien, mais quand c'est pas toujours le cas, être finisher du raid VTT, pour beaucoup, ça a une signification quand même. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un minimum de services type repas ou autre, mais on a des services plus entre guillemets. Donc il y a des massages, il y a des ostéos. Les infrastructures dans lesquelles on arrive, parfois il peut y avoir la piscine du camping, il peut y avoir d'autres infrastructures. Alors ça dépend un peu d'où on arrive. Il y a tous les partenaires techniques qu'on a, l'assistance pour les gens qui veulent avoir des conseils sur les GPS, il y a l'assistance mécanique. Notre partenaire titre Scott, mais aussi un mécanicien qu'on paye. Il y a toute la partie production, images, vidéo, photo, ça c'est assez classique à des courses, mais avec toute la dynamique réseaux sociaux qu'on publie le soir même, des films. Donc voilà, il y a quand même une certaine dynamique avec une communauté qui est assez suivie. Donc oui, cet aspect service est pas négligeable. Et puis après, tous les autres aspects, ravitaillement, les véhicules de dépannage. Et aussi, ce qui fait notre propre, qui a un gros budget, c'est la partie secours. Puisque comme on envoie des gens sur des parties très engagées, à la fois avec des secteurs un peu dans le vide, des sentiers quand même très durs techniquement et physiquement, on a, pour donner un ordre d'idée, on a 4 médecins sur la course, plus des équipes professionnelles de pompiers spécialisés montagne. Et c'est un point important parce que ça sécurise quand même les coureurs et ça nous permet surtout d'intervenir vite. On n'a jamais eu d'accident dramatique, mais on est très vigilant à ça parce qu'on a besoin d'avoir une sécurité importante sur la course. On a été par le passé sur un système de live tracking. Ça, on a arrêté parce qu'en fait, on le faisait que pour les élites. Et c'était dommage d'avoir les élites et pas savoir où étaient les randos. Donc maintenant, on a un système de live, mais par des bornes intermédiaires de détection. Donc effectivement, ils ont une puce embarquée sur leur vélo. Et nous, d'abord, c'est bien parce qu'ils ne savent pas où sont les points de contrôle. Donc ils sont obligés de suivre le balisage, parce que ça, on ne leur dit pas où seront les points. Et les gens peuvent suivre sur Internet, effectivement, les classements intermédiaires, mais ce n'est pas un live tracking en temps réel du point réel du coureur. Maintenant, les applications, c'est cool pour les organisateurs comme nous, parce qu'on est capable d'absolument tout donner dessus. C'est-à-dire pour nos suiveurs,
Je parlais tout à l'heure des gens de la caravane staff, mais pour les coureurs, pour les assistants, pour tout le monde, il y a absolument tout sur l'appli. On a les heures des repas, où sont les repas, où sont les toilettes, où sont les lavages vélo, où sont les masseurs, enfin, voilà, tous les services. C'est extrêmement pratique, on n'a pas à répéter 50 fois la même chose, les gens ouvrent leur appli et vont tout de suite à l'endroit où ils veulent. Les assistants par exemple, il y a des gens qui ont le droit d'avoir des assistants, il y en a peu mais il y en a qui viennent avec des assistants. Du coup ils ouvrent l'appli, ils savent exactement où ils vont, où ils rejoignent leurs coureurs sur le terrain. Avec la navigation GPS, c'est pratique.